Situé à 80 km d'Izmir et à 3 d'Éphèse, Selçuk reste le lieu de séjour idéal pour visiter la ville antique. La mosquée Isabée est un édifice seldjoukide datant du XIVe siècle. Cette mosquée s'ouvre par un magnifique portail à stalactites. La grande cour en pierre patinée était autrefois couverte par des coupoles. Le théâtre d'Éphèse, pouvant contenir 25 000 spectateurs, a perdu la plupart de ses ornements, notamment ses revêtements de marbre. Au carrefour de 5 voies se dresse le bâtiment le plus spectaculaire de la ville, la bibliothèque de Selçuk. Sa façade à 2 étages a été entièrement reconstituée par des archéologues autrichiens. Elle fut construite entre 110 et 135 après Jésus-Christ. Elle abritait 12 000 rouleaux, et une somme fut léguée afin de pourvoir à son entretien et à l'achat de nouveaux ouvrages. À l'intérieur de la salle, les rouleaux étaient rangés sur des étagères placées dans des niches. L'histoire d'Éphèse est étroitement liée au christianisme. Paul y vint à plusieurs reprises et y séjourna de 55 à 58. Ses prédictions mettant en danger le culte d'Artémise qui assurait la prospérité de nombreux artisans, il fut vraisemblablement emprisonné à la suite d'une émeute. Jean visita aussi la cité, et si une tradition discutée soutient qu'il y vint avec la Vierge, il paraît probable qu'il y vécut un certain temps à la fin de sa vie, qu'il écrivit son évangile, qu'il y mourut et y fut inhumé. Priene est un site archéologique beaucoup moins fréquenté qu'Éphèse. Pourtant, avec son temple de Zeus, les ruines de Priene comptent parmi les plus suggestives d'une petite cité grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le théâtre était le lieu où se réunissaient quelques 5000 habitants, non seulement pour se divertir, mais aussi pour y faire de la politique. Didyme n'était pas une cité comme Priene ou Milète. Il s'agissait d'un sanctuaire oraculaire où l'on venait s'enquérir de l'opportunité d'effectuer un voyage, de contracter un mariage ou d'entreprendre une guerre. Seules quelques colonnes subsistent du temple d'Apollon. On mesure aux colossales bases des colonnes pourquoi la construction ne put jamais être achevée. Encore très peu connu des touristes, le lac Bafa est autrefois ouvert sur la mer et connaissait un grand trafic avec des bateaux qui allaient ainsi à Milet et à Priene. Forteresses et églises témoignent de l'importance religieuse de cette région où les fidèles s'installaient un peu partout pour prier en solitaire ou en petite communauté. C'est aujourd'hui un havre de tranquillité et d'authenticité. La presqu'île de Bozburun passe pour être moins abîmée que sa voisine Bodrum. C'est vrai qu'ici ce ne sont que charmants villages de bord de mer, où l'on passe l'essentiel de son temps à flâner, boire un verre dans les innombrables cafés du bord de mer, regarder les bateaux. Kalkan était il y a peu encore un charmant port à l'architecture gréco-turque. C'est devenu un endroit très tendance où les anciennes maisons de pêcheurs ont été retapées et transformées en pension ou en restaurant. Kaş était aussi un paisible port de pêche. Maintenant, de belles demeures blanchies à la chaux rappellent la présence des Grecs dans le passé et donnent à l'ensemble des ruelles du port un charme incontestable.
Patara était le port principal de la Lycie. L'Arc de Triomphe marquait l'entrée de la ville. D'importants travaux de restauration ont permis de dégager les dunes de sable qui dévoraient le site. La grandeur de la ville aujourd'hui ne peut plus que se deviner à la superficie sur laquelle les vestiges sont dispersés et à quelques monuments encore préservés. La nécropole de Myra présente les plus bels ensembles de tombeaux rupestres caractéristiques de la culture lycienne. Les personnages ont été taillés à même le roc ou sur le sarcophage du défunt. Ces derniers étaient disposés sur des banquettes près d'une fosse où l'on déposait des offrandes. Phasélis s'étend sur un promontoire qui délimite plusieurs plages ayant constitué autrefois autant de ports. Tout près du port central partait un aqueduc romain dont il reste d'importants vestiges. Le charme de Phasélis tient certainement à l'harmonie entre la mer, la végétation exubérante et les ruines encore à l'abandon. Sidée est l'une des rares villes antiques à avoir été réoccupée, d'abord par les paysans puis par les exploitants touristiques. L'intérêt de Sidée, c'est ce voyage permanent entre le passé et le présent. De retour de la plage, on longe l'ancienne bibliothèque. Avant d'aller au restaurant, on passe devant le théâtre ou devant les temples d'Athéna. La proximité de la mer, le charme du site donnent incontestablement une âme à la moindre ruine.